Si vous voulez devenir un entrepreneur, il faut avoir des qualités. Il y a des qualités que vous devez développer en vous. Et l'une des qualités, vous devez avoir la curiosité et la créativité. La curiosité d'apprendre. Partout où il y a la connaissance, vous devez être là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous fuyez la connaissance au détriment de l'argent. Je vous ai dit, ne suivez pas l'argent. L'argent va venir à vous seul. Toute personne qui est pressée d'avoir l'argent, il ne va pas avoir l'argent. Laissez l'argent venir à vous. Cherchez la connaissance. Formez-vous. Donnez-vous un temps d'apprentissage. Quand vous allez dans un lieu de stage, ne soyez pas pressé de dire « Ah, nous, on est à Wardamane. Et c'est ce Posez-vous la question, est-ce que j'apprends quelque chose ici? Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose? Voilà la question que vous devez vous poser. Mais vous vous dites, ah, le chef là même, il ne donne rien. Tu viens chaque matin, ce n'est pas une raison pour quitter un lieu de stage. Mais si tu dis, ici, je n'apprends rien, je quitte, moi je suis d'accord. À chaque jour, on vient, on nous fait boire le thé. On ne nous apprend rien, je quitte. Là, c'est une raison. Mais je ne gagne rien, ce n'est pas le moment pour toi de gagner. Le moment viendra où tu vas tellement gagner que toi-même tu vas fuir gagner. Il faut aller apprendre d'abord. Tu ne sais rien faire, tu veux l'argent. Tu ne sais rien faire. Moi, je gagne aujourd'hui par jour ce que j'ai gagné avant par mois. Oui? Je gagne par jour, chaque jour. Je gagne ce que j'ai gagné avant chaque mois. Parce que j'ai amassé de la connaissance à tel point que je n'ai plus besoin des gens. C'est les gens qui ont besoin de moi. Je suis allé vers personne. On m'a appelé pour venir vous former. Le recteur m'a appelé. Je ne sais même pas où il a eu mon numéro. Il m'a appelé, je suis venu, on a échangé. Il a dit, c'est toi que je veux. Hier, j'étais à une formation, on m'a appelé. Je ne suis pas allé les voir. Cet après-midi, là où je dois être, on m'a appelé. On m'appelle. Moi, je donne mon numéro à tout le monde. Si tu as besoin de moi. Mais il ne faut pas m'appeler pour des trucs bizarres. Vous les étudiants, ah bonjour monsieur, c'est juste pour vous saluer. Et nous, on n'a pas le temps pour ça. Ne m'appelez pas pour me saluer. Si vous m'appelez, c'est qu'il y a à manger. C'est une opportunité. Vous pouvez prendre le numéro, vous conservez. Un jour viendra où vous en aurez besoin. Deux choses. Soit, je vous dis, la meilleure manière d'approcher quelqu'un, c'est d'acheter son produit. Quand vous achetez le produit de quelqu'un, automatiquement, vous devenez un client. Et le client est roi. Du coup, la personne, il vous respecte et il est obligé de vous donner de son temps. Voilà comment on achète le temps de quelqu'un. Mais vous venez, ah, bon, monsieur, je veux faire un truc là. Est-ce que vous pouvez me donner 2-3 conseils? Le conseil, là, on vend ça. Moi, je suis payé pour donner conseil. Toi, tu viens, tu veux conseil cadeau. Ah, le Malien gratuit. Et je te demande, mon frère, le seul conseil que je vais te donner, vous savez c'est quoi? C'est la même chose que je dis à tout le monde, il faut aller te former. Il faut aller te former, c'est le conseil que je te donne. Et il va dire où? J'ai dit, mais chez moi, c'est payant. C'est le conseil que je te donne. Si vous voulez que vous rapprocher de quelqu'un, payez son produit. Payez quelque chose qu'il vend. Il va vous considérer, il va causer avec vous. Ah, ça va. Et c'est une porte d'entrée. Il va prendre votre contact. Il va enregistrer. Quand vous appelez quelqu'un, ah, je vais payer ça, il enregistre. Mais ah, bonjour, c'est juste pour faire connaissance. Il laisse ça. Le lendemain, tu appelles, il dit c'est qui? Le lendemain, encore c'est qui? Tous les jours, c'est qui? Il ne te connaît pas. Payez le produit de quelqu'un que vous voulez approcher. Allez à ces événements, allez à ces activités. Il va vous remarquer une fois, deux fois, trois fois. Un lien va se créer. Il va commencer à vous apprécier. Il va chercher à vous connaître. Vous allez chercher à le connaître. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. Et après, autre chose peut naître de ces liens-là, une fois qu'il vous fait confiance. Parce que moi, je rencontre tous les jours des vingtaines de personnes par semaine. Chaque semaine, je rencontre des gens. Donc, ne vous étonnez pas si demain, on se voit dans la rue, vous dites, ah bon, monsieur, vous ne me reconnaissez plus. Wallah, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Chaque jour, je rencontre de nouvelles, 20 à 30 nouvelles personnes. Cette semaine-là, je suis au moins à 500 nouvelles personnes. Parce que vous, si vous êtes 300, 400 dans cette salle-là, j'ai fait 3 jours de formation avec plus de 20 personnes. Et tout à l'heure, je dois rencontrer au moins 50 personnes. Vendredi aussi, samedi. Est-ce que je peux retenir tout ça dans ma tête? Mais mes clients, je me rappelle toujours de mes clients. Il a acheté quelque chose sur moi. Je ne peux pas l'oublier. Il m'a fait rentrer de là. C'est un roi.
Toi, tu n'as rien acheté, puis tu m'appelles, tu m'envoies des messages WhatsApp. Et puis, ce qui m'énerve, c'est salut qu'il envoie. J'ai beaucoup de saluts dans mon téléphone, je ne réponds pas. Évitez d'envoyer salut aux gens. Bonjour, coucou. C'est quoi ça? Toi-même, il faut voir. Quand vous voulez aborder quelqu'un, il faut être stratégique. Vous lui écrivez un bon message. Bonjour, je suis Moussa Hubert Wologen, étudiant à la FSEC. Nous nous sommes rencontrés lors de tel événement. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'évolue moi-même dans le domaine de temps en temps. Je souhaiterais devenir ça. J'espère qu'un jour, vous pourrez m'accompagner dans ça. Voilà, merci beaucoup à vous. Voilà, temps en temps, vous mettez votre... pendant un message long où il y a tout dedans. C'est comme ça qu'on écrit à quelqu'un. Il lit, il comprend tout. Il dit, ok, bien reçu, pas de souci, on reste en contact. Merci. Il enregistre ton numéro. Parce qu'il a senti que tu es intéressant. Tu t'es présenté. Tu l'as flatté. Tu as dit ce que tu apprécies chez lui. Tu as dit ce que tu es capable de faire. Il enregistre parce que dans sa tête maintenant, tu es capable de... Tu le pièges avec deux choses. Un, tu le flattes. Chaque être humain est sensible à la flatterie. Quand tu dis à quelqu'un, vraiment, j'aime ce que tu fais, ou quand tu dis à une femme, vraiment, tu es belle, automatiquement, elle a un sourire. Aucune femme ne peut résister à dire, tu es très belle. Hein. Automatiquement, elle rit, même quand elle sait que c'est faux. Mais elles sont contentes. La femme aime ça. Elle aime les flatteries. L'homme aussi, c'est pareil. Tu es bien habillé, hein, tu es beau. Hein. J'aime ta coiffe, ta montre là, c'est joli. Hein. Vous flattez la personne dans le message, sur ses compétences ou sur quelque chose. Et ensuite, vous parlez de vous, de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire. Et il enregistre, il garde ça quelque part dans son cerveau. Un jour, il va dire, oui, il y a un étudiant qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il était capable de faire ça. Maintenant, vous aussi, vous ne le recontactez que pour deux choses. Une fois que vous écrivez ça, il vous répond une fois, n'envoyez plus de messages. Sinon, vous devenez emmerdant. Vous le réécrivez que pour deux choses. Soit, vous voulez acheter quelque chose qu'il vend. Vous le revenez, ah bonjour, j'ai vu votre événement, je veux participer. Là, vous devenez intéressant. Il vous répond, ah oui, ok. Ou bien, vous avez une opportunité pour lui. Ah monsieur, nous voulons organiser une formation dans tel cadre. On pense que c'est vous qui pouvez animer. Voilà, on souhaiterait vous inviter à venir. Voilà les conditions. Là, il a aussi vous répond. Mais si vous revenez pour causer, nous on n'a pas le temps pour causer. Hein. Je n'ai pas vu de causer avec ma femme, c'est pas avec vous que j'ai venu causer. Donc, on n'a pas le temps pour ça, sincèrement. Mais je ne parle pas uniquement de moi. Toutes les personnes actives avec qui vous voulez prendre contact, utilisez la même méthode. N'envoyez pas salut, n'envoyez pas coucou. Écrivez un long message où vous dites tout. N'envoyez pas les bonjours, coucou, salut. Attendre que lui aussi vous dise bonjour pour dire comment allez-vous. Vous dites je vais bien. Ah, ta journée. Ça, c'est devenu salutation des Dogons, un CEO, dame CEO, aldero, dame CEO. Ah? Oh, ça finit pas. Oui? Vous dites? Il ne va pas lire le jour où vous allez envoyer. Il va lire peut-être une semaine après. Ok? Il va lire peut-être une semaine après. Il va lire peut-être un mois après. Mais il va lire un jour. Parce que tant que c'est là, il y a une petite note qui est là. Ok? Si c'est sur WhatsApp et que vous sentez qu'il n'a pas ouvert le message, si le message dure, vous pouvez renvoyer un petit message complété pour renvoyer le message en haut. Parce que moi, si je montre mon téléphone, vous allez voir. Il y a des messages sur WhatsApp, je peux faire comme ça. Je n'ai pas encore ouvert. Ça vaut 2 mois. Je n'ai pas encore ouvert. Ou souvent, quand il y en a trop, j'ouvre, je ferme, je ne dis pas. Voilà ça, vertining à tout nous. Je me cherche. Parce que souvent, je reçois des opportunités. C'est mélangé avec vos coucou, bonjour, salut. Du coup, l'opportunité me passe sous la main à cause des coucou, des bonjours et des saluts. Quelqu'un m'envoie un truc qui est intéressant. Mais il y a tellement de messages coucou, bonjour, salut que tu ne les vois pas. Évitez ça.